Au nom de la Banque cantonale du Valais et de la HESSO Valais, je suis ravi de vous accueillir à cette troisième conférence annuelle du Business Valais. Mon nom est Daniel Amrein et je suis également professeur ici à la Haute École du Valais. Deux mots sur le déroulement de la conférence. Nous allons avoir 4 intervenants qui viendront nous parler de ce thème de la direction d'une PME et ses différents éléments. Une fois coutume, elle sera en fait suivie de l'échange en plénum. Une fois n'est pas coutume, nous allons devoir faire cette partie d'échange sous la forme d'un plénum, vu que vous êtes beaucoup à avoir répondu à l'appel de cette conférence. Et c'est M. Ducommun qui se chargera de faire cette table ronde. Donc gardez précieusement vos questions prêtes pour cette partie-là. On se réjouit de les entendre. Avant de commencer et de céder la parole aux intervenants, je me dois de réaliser 3 choses. La première, c'est d'excuser M. Antoine Perruchou, qui ne va pas pouvoir être avec nous ce soir pour assister et animer cette conférence, et je vais donc le remplacer. Une mauvaise chute de cheval le tient éloigné de notre école ce soir. On lui souhaite un prompt rétablissement. Je souhaite également féliciter la première promotion du Master Quality and Strategy Management, dont vous avez les diplômés sur la liste derrière moi, diplômés tout frais, et je vous demande de les applaudir chaleureusement. C'est un peu vite, merci. Nous avons donc ce soir une volée de spécialistes de la stratégie et on se réjouit de les entendre, notamment durant cette soirée. En troisième point, j'aimerais poser juste quelques éléments de définition et de stratégie par rapport à ces éléments, cette notion de direction d'entreprise. On oppose souvent les notions de business model et de stratégie d'entreprise et ce n'est pas toujours très clair qu'est-ce qui se cache derrière ces termes. Pour le modèle d'affaires, on peut raisonnablement affirmer que c'est le design, la façon dont l'entrepreneur va chercher à expliquer, à démontrer comment l'entreprise est capable de produire de la valeur. En réalisant son modèle d'affaires, l'entrepreneur va en fait définir une organisation, une structure qui sera capable, qui lui permette d'offrir à ses clients une vraie valeur ajoutée, un vrai produit. On pourrait dire que c'est le moteur de la voiture entreprise. En anglais, on utilise assez souvent un terme ou une phrase qui dit « no pain, no gain ». Donc, sans réalisation d'un besoin et d'un service, il n'y a pas de valeur ajoutée pour l'entreprise et la possibilité de rédiger et de créer son modèle d'affaires nous permet de mieux proposer une valeur et de mieux la structurer. En termes stratégiques, on peut aborder en fait cette notion de stratégie par 4 axes que vous avez ici décrits. Donc la qualité, la performance, la transformation et l'innovation. C'est en fait pour l'entreprise la possibilité de positionner son modèle d'affaires dans la réalité, de la confronter en y ajoutant une variable supplémentaire qui est celle de son environnement. Alors on peut parler de son environnement économique. On a l'habitude d'y voir, ou on peut facilement y voir par exemple les notions de taux d'intérêt, les notions du métier ou de l'entreprise dans lequel l'entreprise fonctionne, les concurrents, les clients sont évidemment des facteurs très importants dans ce domaine-là. Et puis il y a l'environnement évidemment de la société en général dans laquelle on évolue tous et les entreprises également, où un des thèmes particulièrement chauds aujourd'hui est celui des avancées technologiques et de l'information de manière générale. Pour expliquer en quelques mots ces termes, qualité, performance, innovation et transformation, je vais utiliser quelques-uns de nos tout fraîchement diplômés
pour entendre leur expérience qu'ils ont dans leur propre entreprise sur ces thèmes-là. Alors sur le thème de la qualité, j'aimerais passer la parole à Madame Svetlana Benjanak. Alors écoutez, si on dit que la stratégie en grec, ça veut dire conduire l'armée. Dans un hôpital, on peut se poser la question, est-ce qu'on a une armée à conduire? En tout cas, je vous laisse y réfléchir, mais il y a beaucoup de divisions. Pourquoi on met un système de management de la qualité dans un hôpital? C'est vous, moi et tout le monde qu'un jour pourrait se trouver au sein dans un hôpital et qui aimerait avoir les soins qu'il souhaite les avoir. Alors, un système de management de la qualité, on le met justement pour éviter un écart quand la qualité voulue et la qualité perçue qui est un écart. D'autre part, il y a aussi des avantages à l'interne, c'est-à-dire qu'on peut avoir une gestion plus efficace, un changement positif de culture d'entreprise. Je ne vous cache pas qu'il y a à faire, mais heureusement, comme ça on ne sera pas rapidement au chômage. Une sensibilisation accrue de la qualité, une meilleure documentation, des processus qui sont plus systématiques et une normalisation et cohérence. Et puis à l'externe, bien sûr, une meilleure image de l'entreprise. Je pense que tout le monde est conscient que, en tout cas, ce qui nous concerne, on en a besoin. Une meilleure satisfaction des clients, une clientèle plus nombreuse, mais bien sûr, on ne souhaiterait pas qu'ils reviennent pour la même cause. Et puis, on aimerait avancer sur les concurrents, parce qu'on sait qu'en 2012, nous avons les portes ouvertes et on pourrait aller choisir de se faire soigner dans un autre canton. Et nous souhaiterons vraiment vivement garder la clientèle valaisanne dans l'hôpital du Valais. Merci. Pour nous parler de la stratégie sous l'angle de la performance, je vais passer la parole à M. Chvéry. Bonsoir. Alors, j'ai pas eu de chance, j'ai tiré au sort la performance. Et puis, venant d'une grande assurance valaisanne helvétique, c'est vrai que performance n'est pas forcément le terme à utiliser ces jours-ci parce que c'est vrai qu'on est un petit peu sous le feu de la critique. Par contre, c'est vrai qu'en interne, on a une image complètement différente de la performance. Alors, je fais partie des nombreux travailleurs de l'ombre qui, même en Valais, je dirais même plus en Valais, peuvent travailler vu qu'il y a beaucoup de soleil. Travailleurs de l'ombre qui essayent de définir les processus internes qui permettent à l'entreprise de réaliser et d'atteindre sa performance. Plus particulièrement au sein d'une équipe qui définit les processus en utilisant des outils de business process management, en ayant aussi des outils de business intelligence pour tout ce qui est statistique, en ayant aussi pas mal d'outils de gestion des collaborateurs, gestion des ressources humaines. C'est tous des éléments qu'on retrouve dans cet aspect performance qui devait vous être montré par des nuages de mots, mais je ne sais pas si... Voilà. Donc en fait, pour chaque thème, on a essayé de résumer ce qui a été vu durant le cadre du master, durant notre formation. Et on retrouve là les mots-clés. Et justement, dans cet aspect performance, le business process management qui était une des bases, une des clés de ce CAS. On retrouve aussi tout l'aspect humain, donc référentiel de compétences, gestion des collaborateurs. Tout ça pour dire qu'en fait, pour être performant, il faut beaucoup d'éléments, beaucoup d'outils, mais aussi, bien sûr, l'aspect central, l'être humain. Voilà, je crois que je pourrais vous en parler pendant quelques heures, mais je crois que mon temps est dépassé. Merci. Sur l'axe de l'innovation, Monsieur Teta. Bonsoir. Alors, dans l'axe de l'innovation, c'est un sujet qui m'est revenu et puis dont il est particulièrement difficile d'en parler, étant donné qu'on travaille dans un domaine qui est l'énergie, où on compte sur nous pour avoir souvent des solutions qui soient pérennes et durables. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce que dans un domaine comme celui-là, on peut vraiment innover. Alors, dans le cas de notre société, nous essayons d'innover, surtout au niveau d'aspects de transposition de solutions technologiques que nous prenons ou nous inspirons d'autres domaines et que nous essayons de développer chez nous pour proposer à nos clients des solutions qui sont, pour le domaine dans lequel on travaille, innovantes cette fois-ci,
et puis qui constituent une réelle valeur ajoutée pour les sociétés. C'est un des éléments qui a été développé dans le cadre de la formation et qui a permis d'éveiller surtout mon intérêt pour cette veille technologique dans différents secteurs et d'avoir toujours à l'esprit qu'on n'a pas besoin d'inventer quelque chose qui est fondamentalement nouveau, mais que des fois de transposer des connaissances qui sont utilisées dans d'autres secteurs peut aussi constituer de l'innovation. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Et pour terminer, M. Meyer, sur le changement et la transformation. Dans les EMS, on est moins confronté à l'innovation pure. Par contre, le changement nous intéresse puisqu'on est dans des processus de changement. On n'est pas à l'abri du changement. Et puis, ça a été pour moi une découverte intéressante de voir que ce management du changement avait beaucoup de formes différentes, que ce soit le changement radical ou le changement par amélioration ou encore le changement par étapes, qui sont des manières différentes de l'implémenter sur le terrain et de le rendre plus efficace. Merci. Voilà, cet amuse-bouche vous ayant été servi. On va passer au menu de la soirée et je vais appeler Monsieur Jean de la Banque cantonale du Valais sur la scène.